Un bien-aimé est en train d'élever sa voix pour dire merci au Seigneur. Première chose à faire à ton réveil, c'est de dire merci à celui qui a le pouvoir de renouveler la vie et de la retirer. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau jour. Merci pour la vie. Merci pour le renouvellement de tout ce que nous avons ce matin dans nos vies. Gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il permet, moi et toi, nous puissions ensemble élever nos voix. Comme le dit la parole du Seigneur, deux valent mieux que un. Nous te glorifions, nous te louons, nous te bénissons, Yahweh, pour l'opportunité que tu nous donnes d'élever nos voix vers toi. Le Dieu puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, que ta louange ne manque jamais dans nos bouches. Ce matin, j'aimerais que demande la protection de Dieu sur ta maison. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde ta famille, c'est lui qui la garde, le fait en vain. C'est pour cela que je t'invite à demander la protection de Dieu dans ta maison, dans ta famille, que l'Éternel nous garde. Il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui garde. Yahweh, garde-nous dans cette saison, garde-nous dans cette génération troublée. Toi, tu as dit que nous ferons la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Quand il y aura des cris amers, quand il y aura des cris et des pleurs, nous savons que nos maisons seront épargnées. Au nom de Jésus, Seigneur, nous refusons toute protection fragile et éphémère assurée par le diable. Être à risque. Au nom de Jésus, garde-nous. Nous, tes enfants, comptons sur toi ce matin. Nous faisons le choix de te faire confiance éternelle, mon Dieu, mon roi. Garde cette personne qui a levé sa voix vers toi. Garde son âme, son corps et son esprit. Et bien-aimé, même si tu viens de cette famille maudite où personne n'a jamais réussi, laisse-moi te dire ce matin que tu peux faire l'exception. La foi fera toujours ta distinction, mon bien-aimé. Crois à ce temps de prière. Crois que le Seigneur peut changer les données. C'est lui qui a une promesse de la part de Dieu. Sera protégé jusqu'à l'accomplissement de celle-ci. Tant qu'il aura marché dans la crainte de Dieu. Je viens encore une fois crier dans les oreilles du peuple de Dieu. Activons la crainte de Dieu dans nos vies. Dans Psaume 34, 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Posons-nous la question, est-ce que la protection de Dieu possède-t-elle des conditions? Naturellement, oui. Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, 27. Il renchérit au chapitre 19, verset 23 pour dire, la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. La Bible dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimé, travaille sur la crainte de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à craindre le Seigneur. Dieu nous appelle à mener une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu est le bouclier du croyant. Il est ton bouclier, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, merci, car ta voix, c'est tout avoir. Nous sommes toujours dans Éphésiens 6, verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse cache tes imperfections. Elle te rend irrésistible devant tes ennemis. C'est une arme défensive. C'est ce qui nous protège contre les assauts de l'ennemi. Nous devons accepter la cuirasse de la justice de Dieu et non notre propre justice. Nul n'est parfait. Nous devons faire les choses selon Dieu et non
jugement selon les hommes. Tu ne peux pas pardonner à ton prochain parce que tu penses, toi, tu es innocent. Laisse-moi te dire, même si tu es innocent, pardonne et continue à faire le bien. Car Jésus a dit, nous devons pardonner 7 pour dire, pardonner à l'infini. Pardonne ta mère, ton père, ton frère, ton ami. Tu dois libérer les gens dans ton cœur. Toujours pardonner. Personne n'est juste. Arrête tout le temps t'es justifié. Tu as l'habitude de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. La paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Nul n'est parfait. Ecclésiaste 7:20 dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne vous laissez pas emporter par les passions. Non, pas par les ailes pour Dieu. Ne vous enorgueillissez pas de vos propres capacités. Ne trouvez pas des défauts en tout. D'ailleurs, ne vous occupez pas des affaires des autres. Proverbe 3:7 dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. As-tu la sagesse? As-tu la crainte de Dieu dans ta vie? Laisse-moi aller plus loin dans ma question. As-tu Jésus dans ta vie? Plus haut dans la prière, nous avons commencé par demander la protection de Dieu. Je viens te poser une question. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu, c'est ça la garantie de notre protection. Tu as besoin de Jésus. Ma Bible me dit qu'en soudain, la tempête s'est mise à souffler, remplissant la barque de l'eau dans laquelle se trouvaient les disciples et Jésus. Ils eurent la vie sauve car ils étaient avec Jésus. As-tu Jésus avec toi? As-tu Jésus avec toi dans ces problèmes? As-tu Jésus avec toi dans ta maison? As-tu Jésus avec toi dans ton travail? As-tu Jésus avec toi dans cette situation, mon frère, ma soeur, qui pourrait te venir au secours lorsque tu te trouverais en danger? Ton père, ta mère ou quelle personne? Peut-être que ses parents ne sont plus dans ce monde. Seul Dieu est avec nous à chaque instant et partout, la nuit et le jour. Bien-aimé, ton argent, ton pouvoir, détrompez-vous. La protection venant de l'argent ou d'un pouvoir politique, religieux ou que sais-je, n'est pas une protection sûre. L'argent ne peut tout acheter. Le pouvoir non plus. Frappé par la maladie, les riches meurent. Les rois sont déchus ou trépassent. Que cette cuirasse de justice soit ma protection. Jésus soit notre protection. La justice protège notre cœur d'où proviennent toutes les voies de notre vie. Bien-aimé, commence à prier. Demandez la protection. Demande la justice, la cuirasse de la justice au nom de Jésus. Tu viens de te retrouver. Certains points de cet appel matinal te concernent. Reprie le Seigneur pendant que son esprit est en train de mouver. Peut-être toi, tu es sur le point de libérer quelqu'un de ton cœur. Peut-être c'est le point du pardon qui t'a touché. Peut-être toi, c'est la protection de Dieu. Peut-être toi, c'est le point où tu te voyais trop juste à tes propres yeux. Tu comptes tellement sur tes capacités, sur les matériels, sur ton intelligence. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Seigneur, protège notre journée. Que ça soit une journée agréable pour toi. Aide-nous par le Saint-Esprit à travailler sur la crainte de Dieu afin que nous soyons saints comme toi, notre Père. Aide-nous à mener une vie de crainte et de sanctification afin de te rencontrer un jour, Seigneur. De vivre une vie de consécration pour toi, Père. Lorsqu'on vit pour le Seigneur, sa vie personnelle ne compte plus. Vivre ainsi, c'est s'assurer de la protection elle-même. Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, le berger qui a donné sa vie pour épargner la nôtre de la mort. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Bonne journée avec Jésus.